easy go. Salut à tous les mecs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale avec la présentation de mon meilleur top 1 en nombre de kills et peut-être l'un des plus beaux. J'ai réalisé des très beaux kills durant ce top 1, vous allez voir par la suite. Donc tout de suite on commence à Title Tower. Donc là j'ai choisi pour les 7-8 premières minutes, donc la première partie du gameplay, de mettre avec le mode replay parce que j'avais pas enregistré le début. Quand j'ai vu que je commençais à être à 8 kills, je me suis mis à enregistrer. Et avec du coup vous verrez normal à partir de la fin du gameplay. Donc là le premier kill avec un coup de pompe dans la tête. Donc ce qui est chiant en mode replay, c'est qu'on voit pas les kills à droite apparaître. C'est un petit bug de la part d'Epic Games qui ont laissé ça comme ça. Du coup je vous montrerai après que j'ai bien fait ce nombre de kills que vous verrez à la fin. Donc là on va prendre notre premier chasseur et notre deuxième parce que maintenant j'ai appris à jouer double chasseur depuis que j'ai changé mes commandes. Maintenant je suis en construction, spécialité construction. Avant j'étais en construction rapide mais je pouvais pas sweep sur 2 pompes comme je peux le faire maintenant. Et c'est beaucoup plus pratique d'être en construction, en spécialité construction. Même pour les constructions ça va beaucoup plus vite, donc je vous conseille tous d'essayer, ça vous fera sûrement progresser. Donc là on va tout de suite aller à la recherche de notre kill. On va se stuffer un petit peu avant. Donc là j'entends un coup de pompe derrière la montagne, je suis pas sûr, désolé pour les petits des fois arrêts sur image. C'est en x4 sur Fortnite, les rediffusions, un bug un petit peu. Vous voyez que je suis déjà à 1 kill le premier qu'on a fait dans le bâtiment. Là c'est bien pour vous montrer que j'ai bien fait le kill mais que ça n'apparaît pas en haut à droite. Donc là je vois personne, donc on va repartir sur Tilted. Ce qui est bien avec le mode replay, il y a des avantages, des inconvénients, c'est qu'on peut voir où sont les personnes dans la ville. Là on voit par exemple qu'il y en a un en dessous de moi qui va me tirer dessus. Il va partir se réfugier. Donc ce gameplay je l'ai vraiment bien aimé parce que tout d'abord je bats mon record de kills et ça m'arrive pas tous les jours. Avant mon record c'était 11 kills et là vous allez voir j'en fais combien. C'est en solo bien sûr parce que en solo squad c'est plus dur de faire des top 1 et de gagner. Mais les kills vont automatiquement monter plus vite si on a un bon niveau. Donc voilà, là le double pompe qui a bien passé. Vous voyez que j'ai bien utilisé cette méthode, même si j'ai pris un peu de temps à sweeper entre les deux. C'est quand même beaucoup plus efficace que d'avoir un shotgun ou un chasseur, un shotgun. Donc là le deuxième qui va nous mettre une balle de pompe, on va prendre la hauteur sur lui. Une petite balle dans la tête. Voilà, et on finit au chasseur. Ce qui est chiant avec le mode replay, c'est que aussi les dégâts apparaissent sur les côtés, par exemple quand on fait des dégâts sur les bâtiments, ça apparaît, du coup on sait pas trop discerner si c'est sur la personne ou sur les constructions, pardon. Donc là je vous montre ce qu'on peut activer et ce qu'on ne peut pas activer en mode replay. Pour mon meilleur top 1 aussi j'avais déjà utilisé le mode replay, mais il n'y avait pas beaucoup à la fin de la vision normale où on voit les armes, la carte, les kills, tout ça. Et là il y a les 5 dernières minutes et ça rend beaucoup mieux. Donc là j'entends qu'il y a encore un adversaire sur nous et du coup je vais prendre la hauteur pour pas qu'il nous prenne par surprise même s'il est en bas. Donc dites-moi les mecs si vous aimez ces vidéos et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. On est déjà à 120 abonnés et on a fait 1500 vues sur la dernière vidéo, donc je vous en remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir. Donc là notre adversaire est descendu après qu'on lui ait mis une sale balle de chasse. Il va passer la tête, il a fait l'erreur en plus d'être accroupi, donc d'avoir moins de mobilité. Et il me semble que c'est notre 3e ou 4e kill déjà, juste dans Tilted. Donc voilà, notre 4e kill, on est premier pour l'instant dans les personnes en vie et on fait des kills. Donc là on va prendre la hauteur sur le bâtiment et on va voir que un mec essaye de nous sniper. Et je vais vraiment mal jouer hein, parce que on va mettre cette petite vue du drone qui rend vraiment stylé pour évaluer la distance entre moi et mon adversaire.
qui n'est pas énorme. Vous voyez qu'il sort beaucoup la tête. Moi j'essaye de me méfier quand même parce que même si c'est un snipe auto, s'il me la met dans la tête, je serai mort d'un seul coup. Donc on va prendre la hauteur là. Donc là c'est pas une balle de snipe que je lui ai mis, c'est juste une balle dans les constructions. Là non plus ça ne passe pas, vous voyez qu'il sort beaucoup sa tête hein. J'essaye de pas trop piquer trop longtemps. Donc là je me dis bon ça sert à rien de prendre des risques, il a pas l'air très très fort, on va le rusher. Et voilà, et on est en train de le rusher. Il est dans son four de poche, on va glisser sur l'arbre, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Un petit bug du gameplay encore, excusez-moi les gars. Donc là on va rater notre balle de pompe là aussi, il va décider de sauter. Je me suis vraiment pas précipité hein, vu que vous voyez c'est vraiment pas joué, je me suis un peu amusé. Là on lui met une balle de pompe, on tente le no-scope pour le gameplay, on va le finir à la Scar normalement. Et voilà le 5e kill qui va tomber. Donc vous voyez que le double chasseur c'est vraiment hyper efficace. Donc là on va recharger nos ponts. Je vais entendre une balle de snipe qui va être tirée vers l'ouest du Tilted. Donc on va prendre la hauteur pour voir d'où viennent les tirs. On voit qu'un mec ne bouge pas trop. Je crois qu'on lui a mis la balle de snipe qu'on n'a pas trop bien vu. Ouais, on l'a bien tué, c'est ça. D'ailleurs, je vais faire un retour en arrière, il me semble, pour bien voir que je l'ai bien tué. Parce que là, je m'étais un peu foiré sur la vue. Voilà, le retour en arrière. La balle de snipe qui part et on le tue. Notre 6e kill déjà. On va voir qu'il y a encore un mec dans le bâtiment. D'ailleurs, lui, il va vraiment faire le fou, il aurait pas dû. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc on va essayer de le sniper, il fait que sauter, il décide pas de construire. À un moment il va même se mettre à danser, vous allez le voir sur le bâtiment. Moi à sa place, je me serais protégé parce que il suffit que je rate pas mon shoot et il y passe. Donc la balle qui finit dans les constructions là. Voilà, et là, à la Scar, on a décidé de passer. On lui a mis une balle dans le corps et une balle dans la tête. On lui a enlevé tout son shield. Avec un shoot plutôt pas mal pour cette fois. Donc moi après j'ai l'habitude de mon setup que ça soit une carabine ou un snipe, une Scar et 2 chasseurs maintenant que j'ai appris à jouer avec. Et j'ai décidé de laisser les explosifs de côté. Et en plus je prends du soin ou du shield ou un jetpack si j'en trouve un. Vous voyez qu'aussi qu'il y a un petit bug avec la vie de nos adversaires. Là il n'était pas full vie et il nous restait qu'une balle à lui mettre en l'air. Et on va récupérer son jetpack. Il n'avait pas l'air très fort. Et le jetpack c'est vraiment un ajout que j'adore. Je trouve ça hyper utile pour prendre la hauteur. Donc voilà un adversaire qui en profite pour nous rusher. On tente le double pompe, on lui a déjà mis une balle, mais j'ai mis au ralenti là, je trouve ça vraiment stylé. Encore une balle, sa vie qui baisse pas, je vous rappelle, ça bug. On va le tenter de le finir à la Scar parce que je sais qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Et voilà, une balle de Scar dans le corps. Et notre 8e adversaire qui va tomber, 8e. Donc là on va se remettre full shield pour cette fin de partie. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires c'est combien votre record de kill. Ça me ferait vraiment plaisir. Désolé pour le petit bug encore une fois du replay. En x4 je vous le rappelle ça bug. Donc là il reste à peu près 1 minute de gameplay en mode replay. Et après on va passer au vrai gameplay avec la vue qu'on a tous quand on joue. Donc du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de kills votre record c'est. Donc voilà encore un petit bug. Là je suis jamais allé dans la zone, ça a bugué, vous voyez que ça fait un rollback. Et je vois 2 adversaires qui se battent. Vu que je suis à la recherche de kills, faut que je me dise, faut que je les rush, faut que je les tente, même si on meurt, j'ai vraiment joué tous les kills à fond. Et il me semble qu'on a eu kill.
On va tenter quelques balles de snipe parce que j'ai peur qu'ils se tuent. Donc si on leur met une balle de snipe, ça devrait le faire. Et on va passer dans une dizaine de secondes à le mode normal. Et voilà, le mode normal, ça y est, on est passé. Vous voyez que j'ai tous mes items, j'ai mon nombre de kills qui est de 9. À droite, c'est toujours le même gameplay. Donc on va rusher avec le jetpack, aucun des deux est mort. On va en profiter, une balle dans la tête, on tue le premier à 34. Et l'autre, on le finit à la Scar. C'est un peu ramasse-miettes, mais c'est pas grave, on prend les 2 kills. Donc ces adversaires vont vraiment nous mettre très bien parce qu'on manquait de construire. Et là, ils vont nous mettre vraiment bien. Regardez, on avait déjà double chasseur. Le jetpack qui est hyper important pour prendre la hauteur. Beaucoup de gens trouvent d'ailleurs que ça nique un peu la méta du jeu. Je suis un peu d'accord sur ce point de vue. Quand tu l'as, tu peux facilement prendre la hauteur. Et le but de Fortnite, c'est de toujours avoir la hauteur sur ses adversaires. Et là, vous voyez que on l'a, donc ça va nous servir pour la suite. Et là va arriver d'ici quelques secondes le plus beau kill de cette vidéo, l'un des plus beaux kills depuis que je fais du Fortnite. Vous voyez un adversaire à travers les branches. Il est très loin, on tente la balle de snipe et c'est dans la tête à 168 mètres entre les branches. C'est vraiment l'un de mes plus beaux kills et j'en suis plutôt fier. Du coup on va aller chercher son stuff. On est à 11 kills, il reste 4 personnes. Si on trouvait les 4, ça aurait pu faire une 15 kills, mais je vais pas vous le cacher, on n'a pas trouvé les 4 malheureusement. Donc là déjà on égale mon record de kills qui était de 11 auparavant. Faut savoir que je rentre pas une 10 kills tous les jours non plus, donc j'en profite pour vous le faire en vidéo. Donc on va partir à la recherche de nos derniers adversaires. Je pense que je vais vous laisser en musique pour la fin de ce gameplay. Comme ça, vous serez tranquille et vous pourrez vous concentrer sur la fin du gameplay. En plus, la commenter, c'est pas très intéressant. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je vous dis juste que je bats mon record de kills. Donc je vais vous laisser là. C'était Polo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Ça serait vraiment cool. C'était Polo. Ciao tout le monde.